force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Tu es alité, ça fait plus d'une semaine. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je déclare ta guérison maintenant et que la maladie qui te tourmente te libère, te quitte au nom de Jésus. Que les liens de la maladie soient brisés. Lève-toi, commence à louer le Seigneur. Commence à déclarer que par le maîtrise de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus-Christ et que tous les projets de l'ennemi contre ta vie échouent au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous commençons un nouveau thème aujourd'hui, tiré de notre livret Prière prophétique 2024, l'obéissance à Dieu. Notre passage du jour, c'est Genèse 12, 1 à 3. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. Lisons Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Il y a deux vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, chères familles OSB. Voici la première vérité. Nous devons obéir à Dieu en allant dans sa direction et non dans notre direction. Oui, l'obéissance à Dieu est recommandée. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, tu es en train de tâtonner, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu as déjà un diplôme, mais tu dois obéir au Seigneur. Abraham est notre modèle. Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Vous voyez, il fallait qu'Abraham puisse quitter son pays. Il y a des moments où le Seigneur peut te demander de te déplacer pour que tu quittes ton village, pour que tu quittes une ville, pour que tu quittes même un quartier. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Tu peux quitter même ta patrie, là où tu es né, ta terre natale. Et il dit, va-t'en de la maison de ton père. Quand on parle de la maison de père, c'est la famille. Ça peut être la famille biologique, la famille restreinte. Je vais dire à une sœur, oui, le temps que Dieu a prévu pour toi, pour ton mariage est arrivé. Et le Seigneur maintenant te prépare pour que tu te sépares de tes parents. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui t'a dit, c'est toi qui dois supporter ta mère, ton père, tu es comme l'air café cacao, comme on dit en Côte d'Ivoire, mais le Seigneur a une destinée pour toi. Tu peux les aider, mais tout en étant loin. Dieu dit, va-t'en de la maison de ton père. Quand on parle de quitter la maison de son père, il peut s'agir aussi de se séparer des traditions et coutumes. Abraham était issu d'une famille idolâtre. Il était dur en Chaldée. C'est à peu près aujourd'hui l'équivalent de l'Irak. C'était un peuple qui adorait d'autres divinités. Donc il fallait qu'Abraham se sépare de ces divinités-là. Oui, le Seigneur peut te demander de quitter certaines divinités, les adorations des eaux, les adorations des idoles. Peut-être que toute ta famille est membre d'une religion, mais cette religion-là, ce n'est pas une bonne religion. Le Seigneur t'appelle à quitter, à te détacher. Depuis l'enfance, tu es dedans. Donc, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, pour quitter, il faut avoir la foi. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu peux aller dans un pays où tu as des renseignements sur Google, sur Facebook, où tu as un correspondant. Là, Abraham
Abraham ne connaissait personne. Donc il fallait obéir, il fallait avoir la foi. La foi est nécessaire pour quitter, pour te séparer de certains lieux, de certaines personnes, pour aller dans la direction divine. Le texte dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Quand c'est Dieu qui te parle, tu dois obéir. Peut-être que pour certains, ça peut être comme de l'aventure. Tu vas à l'inconnu. Mais lorsque tu obéis à Dieu, tu vas voir des résultats positifs. Ta destinée en dépend. Deuxième vérité. L'obéissance à Dieu est un préalable pour hériter les promesses divines. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui veulent être bénis. Je veux que Dieu me bénisse, qu'il bénisse ma vie, qu'il bénisse mon ministère, qu'il bénisse mon foyer, qu'il bénisse mes enfants, qu'il bénisse mon travail, qu'il bénisse mes affaires. Mais nous devons savoir que la bénédiction est conditionnelle. Regardez, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Maintenant, il commence à donner des promesses. Je ferai de toi une grande nation. Vous savez, Abraham, c'est lui le père de la nation juive. Mais il fallait qu'il quitte son pays. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Et lorsque nous voyons la postérité d'Abraham, nous voyons que Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Et Jacob, c'est lui qui est devenu Israël. Oui, le père des 12 tribus d'Israël. Une grande nation. C'est le résultat de l'obéissance d'Abraham. Deuxième promesse, il dit, je te bénirai. Tu veux la bénédiction. Abraham a été béni aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel financier. C'était un homme riche. Il avait beaucoup de brebis, beaucoup de troupeaux. C'était un homme riche. C'est pour dire que ce n'est pas mauvais d'être riche comme Abraham. Mais c'est le résultat d'une obéissance à Dieu. Dieu dit, si tu quittes, je vais te bénir. Troisième promesse, Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent la grandeur, qui cherchent la célébrité, mais dans le mauvais sens. Tu n'as pas besoin d'adhérer dans un mouvement mystique pour que ton nom devienne grand. Il y a beaucoup de gens, par exemple les sportifs, on entend qu'il y a des gens qui sont partis faire des pactes avec Satan parmi les artistes pour que leurs albums marchent, pour que partout où ils iront dans le monde, ils animent des concerts où il y aura des milliers de personnes qui vont faire salle comble. Mais la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il la fait suivre d'aucun chagrin. Ceux qui cherchent une telle célébrité qui vient de Satan, ils ont vendu leur âme. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de faire ce pacte-là. Nous avons besoin seulement d'obéir. Et c'est Dieu qui peut rendre notre nom grand. Et il dit encore, tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, ce passage nous permet de comprendre la vision divine de la bénédiction. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il ne veut pas que tu puisses t'enorgueillir. Il te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Oui, une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu d'abord. Quand Dieu te bénit matériellement, financièrement, il veut que tu sois une source de bénédiction pour l'avancement de son royaume. Il veut que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Si tu es marié, il faut que ça coule chez ta femme. Ce n'est pas normal que toi tu es élevé, tu es béni. On regarde ta femme, elle est misérable. Tes enfants sont misérables. Tu dois être une source de bénédiction pour les autres, pour ton pays. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Il dit encore, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Lorsque tu obéis comme Abraham, tu vas voir que c'est Dieu lui-même qui va faire ton palabre. C'est-à-dire, ceux qui vont te bénir, Dieu va les bénir. Et ceux qui te maudissent, c'est Dieu lui-même qui va les maudire. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de faire des prières comme certains le font en disant « Retour à l'envoyeur, si quelqu'un m'a maudit, si quelqu'un a envoyé des flèches contre moi, que ça retourne à lui. » Lorsque tu marches dans l'obéissance à Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait les retours à l'envoyeur à ta place. Parce qu'il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cette promesse peut s'accomplir dans ta vie. Et enfin, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Vous voyez, effectivement, lorsque Dieu nous élève, quand Dieu nous bénit, comme il a béni Abraham, oui, nous devenons des sources de bénédiction. Regardez dans l'histoire d'Abraham, toutes les familles de la terre ont été bénies en Abraham. Lorsque nous voyons même la postérité, que ce soit la postérité d'Isaac, que ce soit la postérité d'Ismaël, vous voyez, avec nos amis musulmans, nous voyons que Dieu les a bénis aussi d'une certaine manière. Tout ça, c'est la postérité d'Abraham. Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mais pour nous qui sommes en Jésus, la Bible va dire dans le Nouveau Testament que nous devenons la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus, quelle que soit notre race, quelle que soit notre nationalité, nous devenons la postérité d'Abraham. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien c'est merveilleux de connaître Jésus-Christ. Nous allons glorifier le Seigneur. Adorons le Seigneur à travers ces cantiques. Zambe malamu, Zambe malamu, Umisaye Zambe malamu, Alingaka yomi moninga yembela ye, Alingaka yomi moninga sandola ye, Alingaka yomi moninga binela ye, Zambe malamu, Tata na lola, Alala kate, Zambe malamu, Yembela Zambe malamu, Umisa Zambe malamu, Yembela ye Zambe malamu, Alingaka yomi moninga kumisa ye, Alingaka yomi moninga sandola ye, Zambe nanguya, Tata na lola, Atonda bolingo, Zambe malamu, Zambe malamu, Umisa ye Zambe malamu, Ingela ye Zambe malamu, Alingaka yomi moninga yembela ye, Alingaka yomi moninga kumisa ye, Zambe malamu, Atonda bolingo, Zambe malamu, Zambe bolingo, Zambe malamu, Alingaka yo mingi moninga kumisa ye, Alingaka yo mingi moninga yemela ye, Alingaka yo mingi moninga sandola ye, Zambe malamu, Tata na lola, Alala kate, Zambe malamu, Zambe malamu, Imbela ye Zambe malamu, Amusa ye Zambe malamu, Sandola ye Zambe malamu, Alingaka yo mingi moninga kumisa ye, Alingaka yo mingi moninga sandola ye, Alala kate, Yesu azali Nzambe, Amen, Amen. Yesu azali mwinda, Mwinda, Mwinda. Yesu azali solo, Solo, Solo. Yesu azali Nzambe, Amen, Amen. Yesu azali Nzambe, Yesu azali Nzambe, Yesu azali Nzambe, Yesu azali Nzambe, azali Nzambe, azali Nzambe, azali Nzambe, azali Nzambe.
solo aza kosala azali nzambe Alléluia. Omoi nanga na pesi na yo papa 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 Alpha Omega Lewa lewa Alpha Omega Lewa lewa Yemba 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 yemba. Gloire à toi, alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui est souverainement élevé au-dessus de toute la terre, au-dessus de tous les dieux. Nul ne peut se comparer à toi dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonté que tu nous renouvelles chaque jour et chaque matin. Peuple de Dieu, continuons à glorifier le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pasteur Dieudonné Ngumbi, chaîne YouTube, abonnez-vous et likez et veuillez partager les liens avec plusieurs personnes. Actuellement, OSB est produit sur YouTube. Merci pour votre fidélité à OSB et si vous avez des témoignages, vous pouvez nous les faire parvenir. Nous poursuivons avec notre thème sur l'obéissance à Dieu. Le texte du jour, c'est Genèse 12, versets 1 à 3. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous accorde la grâce d'obéir comme Abraham l'a fait. Si cela doit nous coûter, nous séparer de nos parents, nous séparer des coutumes, nous séparer de certains milieux, quitter certaines villes, certains pays, prions pour que Dieu nous donne un cœur obéissant dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que lorsque nous quittons, Dieu nous promet de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Et les bénédictions que Dieu a faites à Abraham, nous les avons en Jésus-Christ. Oui, chacun de vous va prier pour dire Seigneur, oh, fais de moi une grande nation. Seigneur, bénis-moi, rends mon nom grand. Fais de moi une source de bénédiction. Bénis ceux qui me bénissent et maudis ceux qui me maudissent. Et que les familles de la terre soient bénies en moi. Au nom de Jésus-Christ, réclame ces promesses dans le puissant nom de Jésus-Christ.
force dans la la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir l'importance de la foi pour obéir à Dieu. Abraham est pour nous le père de la foi. Il est difficile d'obéir si nous n'avons pas la foi. Que chacun prie pour dire, Seigneur, aide-moi à avoir la foi, à aller dans ta direction, à obéir, sachant que ce que tu me promets s'accomplira. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Prions le Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Suis-moi dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es un Dieu qui bénit ceux qui obéissent à tes commandements. Aide-moi à quitter comme Abraham mon pays, ma patrie, la maison de mon père. Aide-moi à quitter toutes les traditions ancestrales que mes parents ont pratiquées. Aide-moi à quitter toute forme d'idolâtrie que mes parents ou mes grands-parents ont pratiquée. Aide-moi à me séparer de ma famille s'il le faut, pour aller là où tu veux. C'est alors que tu me béniras. C'est alors que tu rendras mon nom grand, comme celui d'Abraham. C'est alors que tu feras de moi une source de bénédiction. Tu béniras ceux qui me béniront et tu maudiras ceux qui me maudiront. Éternel mon Dieu, je prends l'engagement de marcher avec toi et de t'obéir comme l'a fait Abraham. À toi la gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Continue à proclamer ces paroles dans le puissant nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es né d'une famille idolâtre, tu es d'une famille même royale, où on a fait des incantations. Lorsqu'on a intronisé ton père ou ton grand-père, il y a des cérémonies qui ont été faites qui engagent toute la famille.
Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour que tout lien spirituel qui t'attache encore à tes parents, à tes grands-parents, et qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche de servir le Seigneur, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Toute réclamation spirituelle qui fait que chaque fois tu te retrouves en songe dans la maison paternelle, tu te retrouves en songe dans le village où tu es né, que cette réclamation soit annulée, soit révoquée au nom de Jésus-Christ, et que cet esprit qui te retient encore pour t'empêcher d'aller de gloire en gloire soit lié, soit chassé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus t'a racheté par son sang de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Commence à dire: je renonce à tout pacte que mes parents ont signé. Je renonce à tout lien avec mon père, avec mon grand-père, au nom de Jésus. Et que tout pacte qu'ils ont signé avec le monde des ténèbres est annulé et sans effet au nom de Jésus. Je proclame ta libération au nom de Jésus. Et que cette année, le Seigneur te conduise de gloire en gloire, de victoire en victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction divine te localise maintenant là où tu es au nom de Jésus. Et que ta vie, tes bénédictions soient cachées dans le sang de Jésus. À lui l'honneur, la gloire au ciel des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous organisons le séminaire à l'école du Seigneur. Un séminaire d'édification et de formation. Ce sera pour le samedi 9 mars 2024 à la salle climatisée du CPE, juste à côté de la radio Fréquence Vie. C'est 5 000 francs, livre du séminaire inclus. N'attendez pas les derniers jours. Venez vous inscrire à notre secrétariat. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne. Thème: connaître ton identité en Christ. Quand tu payes les 5 000, ça te donne droit de participer au séminaire et d'avoir les livres du séminaire. C'est votre serviteur, révérend Dr. Dieudonné Ngumbi, qui sera l'orateur principal. N'oubliez pas que nous avons encore des kits prières avec les psaumes et les livres prière prophétique OSB 2024. Venez à notre permanence de 9h jusqu'à 17h. Nous sommes là. Si vous voulez me rencontrer, prenez rendez-vous avec le secrétariat. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.